Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue pile à lire de l'été. Pile à lire donc les livres que j'ai l'intention de lire cet été. Je dis tant attendu parce que pour une raison que j'ignore, c'est une des vidéos que visiblement vous aimez le plus et qui a souvent fait le buzz sur ma chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à me faire percer, encore une fois. Voilà, on n'hésite pas à me rendre célèbre et riche, surtout. Plus sérieusement, je comprends sincèrement pas ce qui s'est passé avec les deux dernières piles à lire des années précédentes. Pour le coup, ça vous plaît. J'essaye de faire des piles à lire pour chaque saison, je les respecte pas tout le temps. Là, je vous avoue qu'il y a des livres que j'ai très envie de lire et il y en a un, je vous promets qu'il sera lu cet été. Et bah on va commencer avec celui-là en fait. J'ai honte. Bon, alors si vous traînez sur ma chaîne depuis quelques années, je peux tout expliquer. C'est ma série de livres préférés. Je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une prochaine vidéo que j'ai envie de tourner. Et bon, comme vous pouvez le voir, il y a un marque-page, j'ai déjà lu ce livre, j'ai jamais terminé cette série et en fait il s'avère que l'auteur a fait une annonce il y a peu de temps en disant que à l'automne il y allait avoir une sorte de 5e livre qui allait sortir et que c'était la suite de la saga mais du point de vue de Murtagh. Or Murtagh, c'est ma vie ce mec, vraiment. Et en plus, bon, le film, l'adaptation d'Eragon est largement discutable. On n'a pas eu une adaptation très qualitative. Or, il faut dire que l'acteur Murtagh, c'était quand même une pépite d'or parmi la merdasse. Donc depuis, petite obsession pour ce mec. Voilà, tout simplement. Donc ça m'a motivée. En plus, il est grand temps que je finisse cette série. Je sens qu'il y aura des larmes. Je sens qu'il y aura des pleurs et de la tristesse quand je l'aurai fini. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je repousse. Mais j'avais commencé ma relecture. Je le connais franchement limite par cœur. Je l'ai relu tellement de fois ce livre. J'ai bien l'intention de finir. Au moins le tome 1, wesh. Cet été, ce serait énorme. Donc il est dans ma pile à lire, je sais pas pourquoi, mais les Eragon en été ça a une saveur particulière. Et d'ailleurs oui, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou si vous comptez lire les livres que je vous présente aujourd'hui. On part ensuite sur un livre que j'ai commandé très récemment. En fait j'attendais de rentrer en France pour me le commander parce que impossible de se le procurer aux États-Unis malheureusement. Il s'agit de Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel. Déjà regardez-moi cette couverture, elle est sublime. Bon, j'ai gardé le bandeau. Incroyable, incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai commandé ce livre? Parce que il y a l'année dernière, j'ai fait un podcast avec la gérante du compte Un lectorat minoré. Et à un moment donné, une de ces questions, c'était de me dire est-ce que tu te sens représentée? Et j'expliquais que au stade où j'en suis, je vais avoir 30 ans, je ne me sens pas représentée en tant que femme française d'origine maghrébine. Et que j'avais lâché l'espoir d'un jour voir une héroïne de science-fiction, juste de fiction en fait, qui me ressemble et à travers laquelle je pouvais me retrouver parce que il n'y a pas d'héroïne comme moi sur les écrans et encore moins dans les livres et que bien souvent les livres que je lis moi en rapport avec l'Algérie ou même l'Afrique du Nord, ce sont des essais, ce sont des choses comme ça mais que je n'avais jamais vu de livres fantasy, juste de la fiction qui mettent en valeur les traditions et la culture nord-africaine. Et il y a eu ce livre. Et franchement, je sais même pas comment vous expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai pris connaissance de l'existence de cette œuvre. Et du coup, hyper hâte de le découvrir. Donc ça se passe en Algérie. Je sais pas exactement, il me semble qu'on est quand même à un âge assez reculé, mais j'ai hâte, vous vous rendez compte? C'est ouf, je vais avoir 29 ans, c'est le premier livre qui met en avant la culture algérienne, qui est une œuvre de fiction et non pas un essai, que je lis de toute ma vie. Genre franchement la vérité je suis émue. Donc celui-ci, je vous avoue, je l'ai commandé il y a pas longtemps et j'ai très envie de le lire très bientôt. White Fragility, c'est aussi un livre que je vais m'empresser de lire de Robin DiAngelo pour ma thèse tout simplement parce qu'il y a
un concept ici que j'aimerais bien pouvoir exploiter et appliquer à la notion d'universalisme et au mythe que représente la République en France. Il est très court, je l'ai ramené des États-Unis exprès et étant donné que ma directrice souhaiterait que j'écrive 25 pages d'ici la fin de l'été, celui-ci va être lu extrêmement rapidement. En ce moment j'ai très envie de lire de la fantasy mais j'ai aussi envie de lire un bon thriller et j'ai ajouté Ce qui te mente de Nuala Elwood. Ce livre est un mystère, pas seulement parce que c'est un thriller, mais aussi parce que je ne sais pas comment il a atterri et dans ma pile à lire et dans ma wishlist. Parce que de base il était dans ma wishlist et je l'ai commandé et je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû en entendre parler. C'est généralement comme ça que ça se passe. Je pense que j'ai dû le voir sur la chaîne de Séverine, de Il est bien ce livre, parce que c'est la seule qui peut me faire acheter des thrillers. Et très sincèrement, la vérité, la 4e de couverture ne me donne pas envie. Ça ne me met point l'eau à la bouche. On va être vigilant avec une reporter de guerre qui souffre de stress post-traumatique. Et elle va retourner dans le lieu où elle a grandi, il me semble, en tout cas je sais pas, en tout cas dans le village ou la ville dans laquelle vivait sa mère qui vient de décéder. Et il y a beaucoup de souvenirs qui vont ressurgir, la mort de son petit frère, etc. Donc on va être sur des secrets de famille, on va être sur un retour aux sources. C'est vrai que ce sont des thématiques qui me plaisent plutôt bien généralement dans les thrillers. J'espère que ce sera à la hauteur en tout cas. En tout cas, je n'ai pas d'attente puisque je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai mis. Donc il s'agirait de le lire et il s'agirait de le sortir de ma pile à lire. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Mary Stuart de Stefan Zweig. J'ai envie de lire ce livre depuis 1000 ans. Mary Stuart, passion, depuis la série Reign qui a maintenant quelques années. J'avais envie, cette série m'avait donné envie de manière générale de découvrir l'histoire de manière non anachronique et plus fidèle à la réalité que, en tout cas, ce que la série voulait bien montrer. Et en plus, cet été, je repars une nouvelle fois en Écosse. On va aller avec Marion sur les traces de Mary Stuart en allant au Holyrood Castle, je sais plus comment... Holyrood, je sais plus. Un château en tout cas à Édimbourg dans lequel elle a vécu. Moi j'avais vu le château un peu emblématique qui se trouve au cœur de la vieille ville, mais j'avais pas visité l'autre château qui est un peu plus loin. Et donc je pense qu'on va certainement y aller. Donc franchement c'est le moment parfait, j'ai hâte de lire. Et c'est vrai que j'en ai parlé récemment dans une vidéo, mais l'histoire c'est quelque chose qui me passionne, que j'apprécie énormément et que je n'ai pas reconsommé depuis un petit moment, que ce soit en vidéo ou que ce soit en livre, donc il est grand temps que ça reprenne. Et voilà pour ma pile à lire, j'espère qu'elle vous a plu. Alors une pile à lire des plus modestes, des plus humbles, parce que je n'ai que 5 livres. Ceux qui me connaissent savent, si vous savez, vous savez. On préfère rester sur des petits chiffres ici, plutôt que de partir dans de l'ostentatoire et de ne lire que 3 pages et demie. J'espère néanmoins que cette pile à lire vous aura inspiré, qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou alors si vous avez déjà préparé votre pile à lire de l'été. Je serais super contente de savoir quel livre vous avez prévu de lire cet été. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.